Bienvenue à mon petit conseil du mois de juin. Moi, c'est Max. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, mon petit conseil se déroule tous les derniers vendredis de chaque mois à 11 heures. L'objectif principal, c'est de vous donner des petites astuces sur les différentes fonctionnalités de la GMAO 24 Web. C'est parti. Aujourd'hui, les bons conseils pour son tableau de bord. Donc, tableau de bord ou tout simplement la page d'accueil de 24, c'est sans doute l'endroit le plus fréquenté. La personnalisation de ce tableau de bord est possible à l'aide de cette barre qui se trouve à droite. Il y a 4 boutons qui vous permettent d'alimenter, d'ajouter les différents types de widgets. Des widgets numériques, des widgets graphiques et des widgets raccourcis. On va commencer par l'ajout des widgets raccourcis. Ce sont tout simplement les petits raccourcis sur les différents menus. Donc, en cliquant, il y a un nouveau petit carré qui apparaît sur votre page d'accueil en vous demandant de configurer le widget. Ici, on a la possibilité de sélectionner un des menus, c'est le menu principal de la 24, à savoir qu'on ne peut sélectionner que les niveaux qui s'affichent en vert, donc les derniers en fait ce niveau. On ne peut pas ajouter de travaux, la partie travaux, mais il faut descendre dans les travaux et sélectionner par exemple liste des bandes de travaux. Ensuite, le titre, vous mettez soit BT, soit vous récupérez le titre du menu. Et pour finir, vous choisissez votre couleur. Voilà. Et en un simple clic, depuis la page d'accueil, vous êtes redirigé vers le menu, en l'occurrence, liste des bandes de travaux. Les widgets numériques, de la même manière que des widgets raccourcis, sauf que là, vous avez moins de choix. Vous pouvez ajouter des widgets numériques sur les bancs de travaux, les mondes d'intervention, les commandes d'achat et les articles à commander. Je vais prendre un exemple du banc de travaux. Le même paramétrage, sauf que là, vous avez en plus un filtre des bancs de travaux à paramétrer. Le titre est toujours personnalisable, la couleur, et ici, on retrouve le filtre DBT, le filtre par défaut, mais si vous avez besoin d'autres champs dans votre filtre DBT, c'est complet, hop, et là, on retrouve le filtre complet des mondes de travaux. Donc, vous le paramétrez suivant vos besoins. Je vais mettre année courante, tous les états DBT, hop, et il va vous afficher donc le nombre DBT correspondant au filtre que vous avez renseigné. Et pareil, ces widgets sont cliquables, un simple clic, et vous êtes redirigé vers la liste DBT, qui est déjà préfiltrée suivant le filtre paramétré dans le widget. Et le dernier type de widget, c'est des widgets graphiques. Ce sont des widgets graphiques. Ici, on retrouve 4 types. Sur la réalisation des DT, les top 10 topologies équipements bien qui ont le plus grand nombre d'EDI, donc les problèmes, les demandes d'intervention. Répartition des travaux, donc des bons des travaux en temps et en quantité sur une période selon le regroupement choisi. Et le dernier, c'est le nombre des demandes d'intervention par service demandé. La différence entre des widgets raccourcis numériques et graphiques, c'est que les derniers, c'est juste une représentation des données. Donc, il vous affiche comme là, par exemple, top 10 des équipements à problème. Je récupère les 10 topologies qui ont le plus grand nombre des demandes d'intervention. Ces widgets ne sont pas cliquables, donc c'est juste un sort d'affichage. Si on regarde dans le paramétrage, donc vous avez pareil le titre. Là, vous pouvez choisir la représentation graphique. Et vous avez un petit filtre à paramétrer, donc la topologie, le service destinataire et la date.
Si on ajoute un autre type, par exemple le nombre des demandes d'intervention par service, vous avez toujours un petit bouton ici qui vous permet de savoir quelles sont les données affichées. Une petite explication. On va dans le paramétrage du budget, le titre, le type de graphique, soit une courbe, soit barre. Et là, vous avez la possibilité de choisir le service et l'année. Cherchez dans l'arbre en sens. Hop. Et donc, vous avez le nombre d'EDI par service pour l'année en cours. On voit que là, il y a service maintenance, il y avait 3 DI en mois d'après. Tout type de budget sont redimensionnables et déplaçables. Après, c'est à vous de jouer pour alimenter et adapter le tableau de bord, la page d'accueil suivant vos besoins. Et pour finir, donc, vous avez peut-être aperçu, il y a un 4e bouton, parce que parfois, quand on est un nouvel utilisateur, bon, un exemple, la première fois quand on se connecte dans Menti 4, on arrive sur cette page. On vous propose d'adapter, de paramétrer votre page d'accueil en ajoutant les différents éléments à l'aide de la barre de droite. Les 3 types de budget qu'on a vu tout à l'heure. Si vous souhaitez pré-paramétrer des pages d'accueil pour d'autres utilisateurs, c'est possible. C'est dans le cas où vous avez les droits requis, ce petit bouton s'affiche qui vous permet de configurer la page d'accueil, ajouter des widgets pour d'autres utilisateurs. Je vous montre ça rapidement. On arrive sur cette page où on a toujours les 3 boutons qui nous permettent d'ajouter les différents types de budgets. Donc on va choisir ici par exemple. On va nous diriger vers la liste des gammes. Après, il y a une gamme de travaux. Hop. Et quand on va le paramétrer, il y a aussi le champ profil qui vous permet de sélectionner les profils pour lesquels vous voulez que ce widget s'affiche. Nous, on va sélectionner administrateur et demandeur, je crois que c'est. Donc, on enregistre. Je reviens sur ma page, donc je vois, parce que là je suis connecté comme admin, je vois ce budget. Et si je me connecte maintenant avec ce nouvel utilisateur, hop, il n'y a rien parce que je me suis trompé sans profil. Hop, si je vérifie dans les utilisateurs, liste des utilisateurs, donc c'est le technicien. Okay. Je reviens sur la page de configuration, je remodifie ce budget et j'ajoute le profil technicien. OK, enregistrer, retourner. Maintenant, quand je vais me connecter avec cet utilisateur, donc, il va voir ce budget. Donc, à noter, il ne peut pas le supprimer, il peut le juste redimensionner ou déplacer, mais il ne peut pas le modifier ou supprimer parce qu'il est paramétré il est ajouté par administrateur. C'est un gain de temps pour pas que chaque utilisateur met en place ses budgets sur la page d'accueil. Il a déjà une base. Après, il reste libre. Il peut toujours ajouter davantage de budgets si il en a besoin. Je me reconnecte avec l'administrateur. Voilà pour ces 4 boutons. Le tableau de bord va évoluer dans le futur. On pense d'ajouter des possibilités, un sort de budget pense-bête qui vous permet d'ajouter des petites remarques, des petits textes directement sur votre page d'accueil.
J'espère que l'information vous a été utile. N'hésitez pas à personnaliser votre tableau de bord en ajoutant les différents types de budgets. Si vous rencontrez des problèmes, notre équipe commerciale et support reste à votre écoute. Vous pouvez la joindre à tout moment. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt. Au revoir.